Yo les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est lundi, donc on commence une nouvelle semaine avec comme d'habitude une vidéo sur le marché des cryptos. Mais aujourd'hui, on va pas faire une vidéo d'analyse technique globale, puisque j'en ai déjà fait une samedi. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller la regarder si c'est pas encore fait. Et donc globalement, dans la vidéo de samedi, je vous donnais les niveaux à surveiller sur Bitcoin, sur Ethereum, et puis plus largement, on va dire, sur l'ensemble du marché. Et depuis samedi, il s'est pas passé grand chose non plus. Donc tant que Bitcoin reste, on va dire, entre 70 000 et 75 000 $, pour moi, les niveaux à surveiller sont toujours les mêmes, donc je vous les ai donnés dans la vidéo de samedi. Si vous l'avez vu, vous connaissez les niveaux. Et si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder pour en savoir plus. Et donc aujourd'hui, pour éviter de faire une redite de vidéo, on va se concentrer sur les Layer 2, puisqu'on a l'EIP 4844 qui arrive sur Ethereum. Et cette mise à jour, elle va permettre de réduire les frais de transaction sur la blockchain Ethereum, mais aussi sur l'ensemble des Layer 2. Et donc c'est là que c'est intéressant, puisque ça va les rendre encore plus performants. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous donner mon avis dessus et vous donner quelques Layer 2 sur lesquels je considère qu'on est encore dans des bonnes zones pour se positionner à long terme. Allez, comme d'habitude, avant de commencer les amis, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent préparer et surtout réussir le prochain bullrun, ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors on va passer rapidement sur le fondamental, donc l'EIP 4844 d'Ethereum, en gros c'est quoi ? C'est simplement une mise à jour, comme je vous le dis, qui va permettre de réduire les frais de transaction. Comme vous le savez, pour moi les frais de transaction sur Ethereum, c'est un des gros freins à l'adoption de la blockchain Ethereum, tout simplement parce que quand on arrive en période de bull run, ou en tout cas en période de forte activité sur le marché, vous savez que ça devient très compliqué de passer une transaction sur Ethereum. Voilà, c'est pas rare d'avoir 50 ou 100 $ de frais de transaction, voire plus. Et donc dans ce cas-là, ça devient très compliqué pour un petit portefeuille d'aller passer des transactions. Et ça c'est quand même dommage, parce que Ethereum aujourd'hui, ça reste quand même la plus grosse blockchain sur le marché. Alors si je vous montre un petit peu en termes de TVL, donc de Total Value Locked, valeur totale qui est bloquée dans l'ensemble des protocoles sur la blockchain, Ethereum c'est très largement la blockchain leader aujourd'hui, avec 55 milliards de dollars de TVL, sur une TVL totale de 100 milliards de dollars, donc ça veut dire 55% de dominance sur Ethereum, et c'est aussi celle sur laquelle il y a le plus de protocoles, et très largement, puisqu'on a quasiment 1000 protocoles sur Ethereum aujourd'hui, alors qu'on en a par exemple que 30 sur la blockchain de Tron, 700 sur la BSC, ou par exemple 560 sur Arbitrum, qui est aujourd'hui la troisième blockchain avec le plus de protocoles. Donc finalement, on le sait bien, Ethereum c'est une blockchain qui est principalement utilisée par les gros portefeuilles, mais pour quelqu'un qui arrive sur le marché, qui va investir ses premiers milliers d'euros sur les cryptos, malheureusement, la blockchain Ethereum, c'est une blockchain qui devient quasiment inaccessible. Et donc généralement, quand on arrive sur le marché, on va plutôt se tourner vers des autres Layer 1 qui ont moins de frais de transaction, par exemple la BSC ou Solana. Ou alors, on a aussi maintenant le narratif des Layer 2, alors qui est un narratif qui n'était pas du tout présent sur le précédent bullrun, mais qui est en train vraiment de s'imposer sur ce cycle. Et si vous me suivez régulièrement, vous le savez, moi je pense vraiment qu'il y a quelque chose à jouer sur les Layer 2, et c'est notamment pour ça que depuis un an, en fait depuis sa sortie, j'investis pas mal sur Arbitrum, qui est aujourd'hui la 6e plus grosse position de mon wallet, et qui je pense a vraiment un gros potentiel pour la suite. Donc avec cette EIP, avec cette mise à jour, ce qui est intéressant comme je vous le dis, c'est que ça va baisser les frais de transaction sur Ethereum, mais en plus ça va permettre de baisser les frais de transaction sur les Layer 2. Donc si vous avez déjà passé une transaction sur Ethereum, comme je vous le dis, ça peut monter par exemple à 50-100 $ de frais, ou voire même plus en période de forte activité. Et sur les Layer 2, ça varie un petit peu, ça dépend de quelle blockchain vous utilisez, mais globalement vous allez avoir de quelques centimes à peut-être quelques dollars de frais maximum. Mais finalement, jusqu'à aujourd'hui, on est encore un peu déçu des Layer 2, puisque si on compare avec les Layer 1 de type BSC ou Solana, finalement, il n'y a pas forcément moins de frais de transaction sur les Layer 2 que sur ces Layer 1. Donc voilà, vous l'avez bien compris, en résumé et pour simplifier, cette mise à jour, elle va permettre de réduire les frais de transaction sur Ethereum et sur l'ensemble des Layer 2. Globalement, ça devrait à peu près les diviser par 10. Et donc pour moi, c'est en termes d'adoption, c'est extrêmement bull, puisque ça va encore permettre à beaucoup plus de monde d'aller utiliser les Layer 2. Et donc globalement, pour nous, on va dire côté investisseur, ça me paraît plutôt intéressant si c'est pas encore fait de votre côté, de vous tourner vers quelques Layer 2, et pourquoi pas d'en ajouter quelques-uns dans votre wallet. Souvenez-vous, fin décembre, début janvier, je vous ai fait un top 5 des cryptos Layer 2 pour 2024, et dans ce top 5, je vous avais donné Arbitrum, Optimism, je vous avais donné aussi Canto. Alors Canto, c'est pas réellement un Layer 2, puisque c'est un Layer 1 qui veut faire une migration vers un Layer 2, Alors sinon, je vous avais donné aussi BitRock, qui était un Layer 2 avec 18 millions de dollars de market cap, donc extrêmement low cap à ce moment-là. Et ensuite, je vous avais donné Starknet, comme étant un Layer 2 qui n'était pas encore sorti. Depuis la vidéo, vous le savez, Starknet est sorti.
Et donc pour moi, voilà, vous aviez là un petit panel de 5 cryptos qui me paraissaient plutôt intéressantes pour 2024. Alors si on regarde un petit peu en termes d'utilisation sur la blockchain, donc aujourd'hui en termes de TVL, le premier layer 2 c'est Arbitrum avec 3,6 milliards de TVL. Ensuite on a Polygon Matic avec 1,160 milliard. Et donc finalement, sur Arbitrum, on a plus de 3 fois la TVL de Polygon. Et c'est pour ça que de mon côté, j'investis sur Arbitrum. On a aussi 1 milliard de TVL sur Optimism, donc que je vous avais aussi mis dans le top 5. Alors ensuite, on a d'autres Layer 2. Alors certains ne sont pas forcément des vrais Layer 2, certains n'ont pas forcément de token. Donc vous avez par exemple Blast avec 820 millions de dollars de TVL, Pulse Chain avec 677 millions, Manta qui est très récente avec 654 millions, Base, le Layer 2 de Coinbase avec 635 millions, et sinon pour en donner un dernier, vous avez par exemple Mantle avec 292 millions de dollars de TVL. Alors du côté du classement des market cap sur les Layer 2, aujourd'hui en première position des Layer 2, c'est toujours Polygon Matic avec 11 milliards de dollars de market cap. Ensuite on a IMX, mais il me semble que là c'est plus spécialisé gaming, et on est autour des 5 milliards de market cap. Ensuite on a Optimism avec 4 milliards 600 millions, Mantle 3 milliards 5, Arbitrum 3 milliards, Starknet 1 milliard 8, Manta 900 millions, et vous avez par exemple Metis avec 725 millions de dollars de market cap. Donc en passant, Metis, c'est aussi une crypto que je vous ai présentée sur la chaîne, qui me paraît plutôt intéressante si vous avez envie de vous positionner pour le prochain bull run. Et donc une nouvelle fois, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie bien sûr sur la vidéo d'analyse technique que j'avais faite. Et donc côté investissement, alors si on prend par exemple Metis, c'est vrai qu'on a une très belle charte dessus. Donc voilà, comme je vous le dis, allez regarder la vidéo d'analyse technique que j'ai fait dessus. Et comme ça, vous aurez tous les objectifs que j'ai dessus pour le prochain bull run. Alors sinon, vous avez aussi Optimism qui est une charte plutôt intéressante actuellement. Bien sûr, attention quand même, puisqu'on est quasiment sur un ATH. Donc plutôt court terme, on n'est peut-être pas forcément sur un très bon point d'entrée actuellement. Et donc si ça vous intéresse de vous placer sur Optimism, quelques bons points d'entrée comme ça que je peux vous donner rapidement, ça va être déjà l'ancienne résistance autour de 3,55$, sachant qu'aujourd'hui on est à 4,64$. Ensuite un autre niveau qui peut me paraître intéressant, ça va être sur la Kijun Hebdo à 3$. Et vraiment en cas de grosse correction, et là je pense que ça mettra un moment pour redescendre, mais ça pourrait être pourquoi pas d'aller faire un pullback sur le haut du canal haussier, et ça ferait en même temps un retour sur les 0,618 de Fibo autour de 2,50$. Sinon du côté d'Arbitrum, alors là je vous l'ai déjà partagé plusieurs fois, tant qu'on n'a pas de nouveaux points hauts au-dessus de 2,45$, les niveaux sont toujours les mêmes. Donc le premier bon niveau de recharge, et il a été testé plusieurs fois ces dernières semaines, normalement vous avez pu recharger autour d'1,80$. Ensuite, le deuxième niveau qui peut être intéressant, là c'est toujours le même, ça va être sur la Kijun Hebdo à 1,60$. Et enfin le troisième niveau, donc là c'est pareil, ça nous ferait vraiment une grosse correction, ça peut être sur les 0,618 de Fibo autour de 1,40$. Alors pour le moment, je ne vais pas vous reparler de Starknet. Finalement, suite au airdrop et au lancement, je ne me suis pas positionné dessus. Et concernant Canto, c'est pareil. En termes de migration Layer 1 vers Layer 2, tout n'est pas encore fait. Donc ça reste aujourd'hui un Layer 1, et donc on ne va pas en reparler dans cette vidéo. Et sinon, du côté de Bitrock, on est toujours à 0,18$. Donc ça veut dire qu'on est sur le même prix que quand je vous l'ai présenté. Et donc comme ça reste du low cap, si dans le futur c'est un projet qui vient à performer, ça laisse un très très gros potentiel dessus pour la suite. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, on va dire qu'actuellement les 4 Layer 2 sur lesquels je pense qu'on est sur des bons points d'entrée pour du long terme, pour moi aujourd'hui ça va être Arbitrum, Optimism, Metis et Bitrock. Et donc à court terme, attention quand même, puisque à court terme ça aura peut-être un impact au niveau du prix. En tout cas, le 22 mars, on a un unlock de token qui arrive sur Arbitrum. Et le 30 mars, on a une libération de token sur Optimism. Donc comme je vous le dis, à court terme, ça fera peut-être un petit peu varier le prix. Mais en tout cas, pour du long terme, pour moi, ça ne change rien. Et donc je suis toujours très très bull sur les Layer 2. Pour moi, c'est vraiment un des narratifs à suivre en 2024. Et qui, je pense, peut vraiment exploser sur le prochain bull run. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur quel Layer 2 vous investissez. Ou alors au contraire, pourquoi vous n'investissez pas sur les Layer 2. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous avez tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.